Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Chrono Citoyen voulu par l'ONG Diaconia et l'ensemble de ses partenaires. Aujourd'hui, Chrono Citoyen a rendez-vous avec la Journée internationale de la femme, donc le 8 mars. C'est vrai que nous ne sommes plus au 8 mars exactement, parce que le 8 mars est déjà derrière nous il y a quelques jours, mais nous parlons au cours de cette émission Chrono Citoyen de ce jeudi. Et pour cette émission, le thème, naturellement, porte sur le thème d'ailleurs de la célébration du 8 mars au niveau du Burkina Faso, qui est intitulé « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par inclusion financière et par le numérique, développement économique des femmes, défis et perspectives? Comment est-ce que le numérique pourra contribuer à l'épanouissement des femmes? Nous verrons tout cela au cours de cette émission. Vous aurez la possibilité de nous joindre et d'ici là nous allons vous donner les codes d'accès. Déjà pour cette émission, je suis avec Madame Sanogo Bibata. Elle est présidente de l'association Femmes d'Action pour le développement durable. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent. Avec nous ce soir également, Monsieur Khalidou Ki, chef du département des études et statistiques au niveau du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Bonsoir Monsieur Ki. Bonsoir Monsieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Est avec nous ce soir également pour cette émission, Madame Dr Dorcas Tiendrebeogo. Vous êtes au niveau du FARF, le Fonds d'appui pour les activités rémunératrices des femmes. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec nous, pour terminer les présentations, Madame Noélie Kourago, elle est présidente de l'association Mystique Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Mystique Burkina, vous allez nous expliquer tout à l'heure. Voilà. Alors, Madame, Monsieur, le décor étant planté, c'est parti pour votre émission Chrono Citoyen, réalisée par Yasmine Konaté et l'ensemble de l'équipe de réalisation. Merci également à la production. L'émission commence véritablement. Mais avant, pour camper le décor, nous allons suivre ce micro-trottoir réalisé par les services de la télévision True TV avant de revenir sur ce plateau avec nos invités. Le ministre de la Femme, notre ministre, a attiré notre attention par rapport justement à l'aspect festif. Il ne faudrait pas que l'aspect festif prenne le pas sur la réflexion, parce qu'en vérité, c'est la journée des droits de la femme. Les préalables, c'est la formation, je pense. La formation. Si elles sont formées, si elles ont un smartphone, qui leur permet de faire les photos de leurs marchandises et puis poster, elles peuvent s'en sortir. Pour moi, la fête du 8 mars ou bien la journée internationale de la femme, c'est une journée à méditer. Pour la femme de se mettre dans le développement, parce que quand on parle de développement social, on parle d'abord de la femme, et c'est la femme qui est le socle de tout développement. Donc la femme doit se mettre au travail et pour pouvoir atteindre ses objectifs. On voit qu'on parle beaucoup plus du numérique. Effectivement, le numérique est très important de nos jours parce que c'est la base de tout. Tout se passe à travers le numérique. D'abord, il y a le téléphone qui est là, d'abord, qui est déjà à la portée un tout petit peu de tout le monde. Donc les femmes se servent un peu de ça pour faire leurs activités, pour la commercialisation et beaucoup de choses. Je pense que le thème de cette année est vraiment à saluer. L'État peut accompagner ces femmes-là pour leur donner ne serait-ce qu'une petite formation sur le volet numérique et les accompagner, en tout cas, serait une initiative à saluer. Bon, je pense que dans un monde moderne, c'est un truc qui est faisable. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons que les femmes, à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, elles arrivent à commercialiser leurs articles à travers les statuts, les stories. Donc, je pense qu'à travers ça, les femmes peuvent s'en sortir financièrement. Bon, moi qui vous parle, j'essaie d'être autonome. Voilà, parce que je suis jeune, c'est vrai, mais j'ai un petit truc que je fais. Voilà. On n'a pas besoin de millions, de centaines de millions pour créer une entreprise. Il suffit juste d'un petit truc et ça va. Tu peux démarrer une entreprise avec 5 000, 10 000 francs et 2, 3 ans, après même pas 3 ans, au bout d'un an, l'argent que tu vas te faire là, c'est pas petit. Donc vraiment encourager les dames à œuvrer dans ce sens.
Merci. Effectivement, vous avez suivi ce micro-trottoir qui porte sur le regard de ces femmes-là par rapport à cette journée. Certaines insistent sur la formation, d'autres insistent sur d'autres aspects. Sur la formation. Cette année, il est question d'inclusion financière et également pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Alors que l'année dernière, le thème s'intitulait Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes? La question qu'on se pose, est-ce que nous avons suffisamment épluché ce thème de l'année dernière? Qu'est-ce qui a été mis comme contribution des femmes par rapport à la crise sécuritaire que nous vivons? Est-ce qu'on a pu faire ce bilan-là? Et cette année, on passe également à un autre thème. Est-ce qu'on a véritablement le temps d'évaluer avant de passer à un autre rendez-vous? Et là, je vais m'adresser à Dorcas Tiendrebeo, vous êtes la directrice générale du FARF. La question que je vous pose, est-ce qu'on a le temps d'ailleurs d'évaluer le 8 mars avant de passer à un autre 8 mars en attendant de revenir véritablement à notre émission? Ok, je dirais que nous avons bien sûr le temps et nous avons le devoir d'évaluer. Et dans le fonctionnement de toute institution, il est important qu'à un certain moment, on fasse un point pour voir ce qui a été réalisé avant de continuer. Donc, bien sûr, avant de choisir le thème de ce 8 mars 2021, nous avons certainement fait le bilan de 2020, qu'est-ce qui a été fait et quels sont les besoins, quels sont les horizons. Et c'est de cela que nous avons pu avancer avec ce nouveau thème. Mais est-ce qu'après le 8 mars, il y a des cadres d'évaluation véritablement qui existent sur les thèmes qui sont développés? Bien sûr, après le 8 mars, parce que le 8 mars c'est juste la journée, nous continuons avec des échanges avec les femmes. Et au ministère en charge de la femme, sous le leadership de Madame la ministre Ilboudo Marshall Laurence, nous avons le devoir d'aller vers la population. Nous sommes proches de la population, proches des femmes, pour pouvoir évaluer ce qui a été dit et surtout former les femmes là où il y a la nécessité avant de pouvoir continuer. Donc après chaque 8 mars, nous avons un plan d'action à faire. Alors Madame Kourago, est-ce que vous êtes du même avis? Déjà, je pense que le 8 mars, justement, ça donne l'occasion justement de réfléchir sur une problématique donnée concernant les conditions de vie de la femme. Dire que par rapport au thème de l'année passée, on a véritablement évolué. Je dirais que on peut parallèlement, en même temps qu'on choisit un autre thème, continuer à travailler parallèlement sur le thème de l'année passée. Sinon, à mon avis, je dirais que la résilience des femmes dans la crise sécuritaire c'est toujours nécessaire de renforcer cette résilience des femmes parce que notre pays est toujours dans cette crise sécuritaire et on sait que quand justement il y a des questions d'insécurité dans un pays, c'est les femmes et les enfants qui payent généralement les lourds tributs. Donc je pense que bien qu'il y ait un nouveau thème cette année, il est très important de continuer le travail et j'imagine que c'est ce qui se passe toujours. Voilà, mais quand on lit, moi j'ai lu 2 articles, au mois de décembre, novembre-décembre, sur le viol, des femmes déplacées internes par les groupes terroristes et puis la question de la prostitution, des femmes déplacées internes. Donc je pense que ça c'était à décembre à côté. Je me dis que le problème est toujours là et il est important qu'on continue de travailler aussi sur le thème de l'année passée. D'accord. Alors Madame Sanogo, on a l'impression qu'un thème chasse un autre au niveau de votre association. Comment est-ce que vous vivez les thèmes à partir de cette année et jusqu'à l'année prochaine? D'accord, merci bien. Alors après avoir écouté les précédentes interventions, au fait, nous sommes au niveau de la base, c'est-à-dire la femme qui est au niveau vraiment du plus bas échelle et qui n'a pas véritablement accès à l'outil informatique dont nous parlons ce soir. Voilà. D'abord, il n'y a pas l'électricité, vous voyez un peu. Il n'y a pas toutes ces commodités là réunies pour qu'elle puisse accéder à cet outil-là.
Voilà. Et on a l'impression, en fait, je n'ai pas dit que il faut reconnaître que les choses sont faites au niveau du ministère de la Femme, les actions sont prises, les choses sont faites, ça évolue. Seulement, on a l'impression que c'est avec une petite part de cette grande portion de la population féminine qui est laissée pour compte. Voilà, c'est ce que je pense que c'est vraiment dommage parce que... Comment vous vivez les thèmes-là avec les femmes dont vous parlez? Et si je me positionne comme femme entrepreneur, c'est un thème très pertinent. Voilà, même si ce n'est pas prioritaire. Voilà, parce qu'il faut le reconnaître, l'outil informatique, le numérique, là, il est devenu incontournable. Voilà. On l'étudie dans toutes nos actions de tous les jours. Maintenant, si je me mets dans la peau de la femme citoyenne à la base, je dis, quand on a échangé, d'ailleurs avant de venir, on a échangé sur la thématique, il faut dire que moi je parle plutôt d'une certaine exclusion. Hein. Les gens ne sont pas... Je vois que vous êtes déjà dans le thème. On va y revenir parce que nous sommes en train de faire un tour de table d'entrée. Alors, monsieur Ki, vous êtes avec moi le seul garçon sur ce plateau, mais comme c'est moi qui pose les questions, donc vous êtes seul. D'accord, alors c'est juste pour vous taquiner. Alors, vous êtes au niveau du département, donc chef du département des études et des statistiques au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Pendant le micro-trottoir, vous avez écouté ces dames-là et ces demoiselles qui se sont exprimées et elles ont parlé de formation. Justement, les thèmes de 8 mars riment également avec formation pour que les femmes puissent comprendre les enjeux. Mais on a l'impression que chaque 8 mars chasse un 8 mars. Donc ça dit chaque thème chasse et on a l'impression qu'on a oublié. Et si on demande aujourd'hui quel bilan est-ce qu'on peut dresser de ce qui s'est passé, est-ce que vous avez l'impression que ce bilan-là est vraiment fait avant que notre thème ne soit vécu? Ok, merci beaucoup, M. Bougma. Je vous en prie. Et je voudrais tout d'abord vous dire merci de nous avoir en tout cas associés à cette émission. Permettez-moi en quelques mots de pouvoir présenter le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Voilà, c'est une structure qui est rattachée au ministère de l'économie, des finances et du développement. Et nous avons en charge la promotion de l'inclusion financière et l'accès des populations aux produits et services financiers. Et dans nos attributions, nous avons également en charge de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive, c'est-à-dire c'est le document de référence en matière d'inclusion financière. Alors, pour revenir sur le micro-trottoir que nous avons suivi tout à l'heure, et je suis vraiment très heureux de constater que le numérique déjà, il est pratique, il est déjà dans le quotidien des femmes, et tout ce que nous voulons vraiment saluer et remercier également le ministère de la Femme pour le choix en tout cas porté sur ce thème qui va en tout cas permettre à tous les acteurs de l'écosystème financier de pouvoir en tout cas écouter les préoccupations des femmes qui vont ressortir de ce 8 mars là. Et comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'un thème chasse un autre. Je dirais que ça donne l'impression, mais c'est des acquis. C'est des acquis qu'on engrange. L'année dernière, on a parlé de défis sécuritaires. Cette année, on parle de l'inclusion financière. Alors, pour réussir l'inclusion financière, il faut que nous soyons dans un environnement sécurisé. Donc, ça voudrait dire que nous pouvons penser que, il y a quelque chose qui a été fait, raison pour laquelle nous pouvons avancer maintenant vers le numérique au profit des femmes. D'accord. Bon, déjà, vous voulez répondre, je vois que vous voulez réagir, allez-y. Exact. Je voulais que l'on soit bien clair sur le fait qu'un thème ne chasse pas un autre. Chaque année, nous ne sommes pas à la quête d'un nouveau thème qui vient de rien du... Non. Tout est basé sur ce qui a été déjà fait. Et comme monsieur le disait, le thème de l'année passée, résilience dans le défi sécuritaire, le thème de cette année c'est un emboîtement de ce thème. Donc nous sommes toujours dans ce défi sécuritaire et notre vision c'est de voir comment on peut réussir, comment les femmes peuvent évoluer dans ce défi sécuritaire à travers le numérique. Donc c'est important de retenir que tous les thèmes sont importants et ça se suit, c'est un emboîtement, il y a une synergie. D'accord, merci. Vous êtes à l'émission Chrono Citoyen de l'ONG Diaconia, ça se passe
sur la radio Watt FM 100.8 et sur également True TV au numéro 254 de Bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. Donc vous pouvez participer à cette émission en appelant au 25 36 04 04, mais pour le moment la ligne n'est pas encore ouverte. Vous pouvez également agir sur la plateforme Présimètre BF, voilà, donc .bf, pardon. Donc vous pouvez déjà préparer vos messages, vos appels, vos contributions, vos questions. Nos invités se chargeront de vous répondre. Mais en attendant, nous continuons sur le plateau de cette émission. Nous allons proprement parler du thème. Alors, inclusion financière. Quand on parle d'inclusion financière, à quoi est-ce que ça renvoie exactement, M. Ki? Ok, merci beaucoup. Et c'est véritablement le clou du sujet. Voilà, je dirais que la définition au niveau national est celle contenue dans la stratégie nationale de la finance inclusive. Alors, c'est l'ensemble des mécanismes que nous mettons en œuvre pour permettre aux populations, disons, pour fournir des produits et services financiers adaptés aux besoins des populations. Par produits et services financiers, vous avez l'épargne, on a les crédits, on a les paiements, on a les assurances. Voilà, c'est un ensemble de produits que nous devons offrir aux populations. Donc l'inclusion financière, c'est comment faire pour mettre en place tout un dispositif pour permettre aux populations de pouvoir accéder et utiliser ces produits et services financiers que les institutions financières offrent. Le caractère inclusion renvoie à quoi exactement? Voilà, inclusion, ça veut dire qu'on prend en compte tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont en mesure de pouvoir utiliser doivent pouvoir accéder et l'utiliser effectivement. Voilà, personne ne doit être laissé pour compte. Voilà. Et comment ça marche? Alors, par rapport à l'inclusion financière, il faut d'abord dire que c'est une question qui est mise en œuvre par plusieurs acteurs. Okay. Voilà, au niveau ministériel, nous avons le ministère de l'économie et des finances, en charge de la promotion. À travers une autre direction, au niveau du Trésor, question de la réglementation. Il y a la BCAO qui est impliquée. Au niveau du ministère du développement de l'économie numérique, ils sont également impliqués dans les sujets. Voilà, on a les associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés, qui est donc la fêtière des institutions de microfinance. On a également les banques, les sociétés d'assurance, les établissements émetteurs de monnaie électronique, les opérateurs de téléphonie mobile. Tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer de sorte à pouvoir offrir ces produits et services financiers aux populations. D'accord, ok, voilà le décor qui est bien campé. Je pense qu'on comprend aisément ce que ça veut dire. Alors donc quand le thème parle de l'inclusion financière par le numérique, le lien est fait avec le numérique. Je reste avec vous parce que nous sommes sur la clarification des concepts et des thèmes. Alors quand on parle d'inclusion par le numérique, inclusion financière, ça c'est déjà bien, mais par le numérique, comment est-ce que ça s'opère? Ok, le numérique, c'est arriver à offrir des services financiers basé sur la technologie. Et cette technologie, ça peut être le téléphone mobile, ça peut être l'internet, ça peut être la tablette ou tout autre moyen qui vous dispense d'utiliser le cash. Voilà. Donc en termes clairs, c'est le numérique comme ça. D'accord, ok. Merci bien. Je pense que le décor est très bien planté. Alors, inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Alors, vous êtes au niveau des associations. Je parle de l'association Mystique, je parle de l'association ASFAD. Vous êtes au niveau des associations. Est-ce que avec les femmes avec lesquelles vous travaillez, vous avez l'impression qu'elles comprennent quand on parle de numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, ça rentre dans leur quotidien? Madame Sanogo. Merci. Alors, comme je le disais au début de mon intervention, j'ai dit en fait, vous voyez, les femmes utilisent cet outil-là. Seulement, c'est une petite portion. Une petite portion. Alors, celle avec qui nous, on travaille, parce qu'il faut dire qu'on a travaillé avec un groupe de femmes tout dernièrement dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre, avec un bailleur de fonds Transafrica. Et si je prends par exemple ce groupe cible-là, sincèrement, ce n'est vraiment pas un thème d'actualité, on va dire comme ça. Ah ouais. Voilà. Et parce que je parlais tantôt de conditions déjà. Alors, les conditions, une femme qui se trouve dans un secteur non loti ou dans un petit village comme Pala, où il n'y a pas d'électricité, ça veut dire que déjà,
Il y a cet aspect-là qui fait que les conditions ne sont pas réunies. Ensuite, les conditions même de vie ne permettent pas à ces femmes-là d'avoir l'outil qui est le SIM téléphone. Il faut avoir pour pouvoir effectuer certaines opérations. Et il y a aussi cette formation ou bien ces connaissances-là qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Déjà, on lit déjà pour l'alphabétisation, comment apprendre à lire et tout le reste. C'est difficile, on n'est pas encore fini avec ça. Et quand ça vient s'ajouter, et je pense qu'il y a un travail à faire. Donc pour vous, c'est déjà c'est prématuré de parler de ça déjà. Oui. En tout cas, pour les priorités sont ailleurs. Oui, les priorités sont ailleurs. Parce que on est sûr, avec l'avènement de Covid qui est venu encore compliquer la situation de ces femmes, qui n'étaient pas, dont les conditions n'étaient pas aussi favorables d'antan, et ça s'est empiré la situation. Nous sommes toujours dans le même contexte et ce n'est pas levé avec toujours un contexte d'insécurité. Vous voyez un peu que l'utilisation du numérique à ce niveau de cette catégorie de population là, ce n'est pas le cas. Il faut le reconnaître. Voilà. Alors, quand je vous présentais, j'ai dit mystique, et en même temps j'ai dit que certainement vous allez nous expliquer davantage pour qu'on sache que ce n'est pas une association à caractère spirituel ou je ne sais pas moi. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur mystique? Je vois, c'est écrit MYS''TIC. Voilà, nous voulons d'abord une diffusion de votre association parce que association femmes d'action pour le développement durable, c'est clair quoi, mais mystique voilà, avant qu'on ne puisse avancer. D'accord. Il y a un de vos confrères qui souvent, c'est une petite anecdote, qui dit que c'est l'association des femmes Papato du net. Donc Papato du net. Et vous acceptez? Non. Vous n'êtes pas Papato? Non. Donc c'est pour dire mystique, ça s'écrit comme vous le dites, MYS''TIC. Le MYS renvoie à mystère. Et le TIC, c'est Technologie de l'information et de la communication. Donc, nous, notre mission principale, c'est justement de favoriser l'inclusion numérique des femmes. Ça veut dire que c'est de favoriser l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication à toutes les femmes et les filles du Burkina et d'ailleurs. Voilà, donc nous travaillons pour ça parce que effectivement nous avons constaté qu'il y a un écart important entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là. Et donc nous sommes donnés pour mission justement de favoriser l'accès des femmes au numérique. Et donc pour revenir au thème de cette année, pour qu'il y ait, le thème dit inclusion financière par le numérique. Pour qu'il y ait inclusion financière par le numérique, il faut qu'il y ait inclusion numérique. Et qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? L'inclusion numérique, c'est d'abord l'accès à tous ces outils du numérique, mais il y a aussi les capacités à les utiliser. Voilà, donc il y a déjà l'accès qui est là. Il y a aussi les capacités, les compétences qu'il faut avoir pour les utiliser. Deux conditions, accessibilité et puis capacité. Oui. Voilà, accessibilité et puis capacité. Voilà. Et donc, pour les femmes, nous, notre public cible, je dirais que en majorité, le thème est d'actualité. Et comme elle le dit, ça dépend d'où on se situe. Voilà, donc et en tout cas par rapport à notre public cible, nous travaillons justement pour, en majorité ce sont des femmes qui sont en ville, il y a internet, même si il y a des difficultés parce que le coût quand même de l'internet au Burkina est assez élevé. Et d'ailleurs, en tant qu'organisation de la société civile qui travaille dans ce cadre-là, c'est une occasion de faire un plaidoyer pour vraiment favoriser l'inclusion numérique des femmes. Il faut que déjà à ce niveau-là, le coût économique de l'internet soit accessible à tout le monde. Voilà, parce qu'on peut être dans un espace où il y a internet, mais si on n'a pas l'argent pour pouvoir acheter internet, on ne peut pas. Même par rapport aux appels et tout ça, les SMS, les appels, il y a un coût. Et voilà, le plaidoyer aussi doit prendre en compte cela, je pense, pour vraiment rentrer dans le thème. Voilà, donc nous on se retrouve dans le thème parce que
en tout cas de plus en plus, surtout avec l'avènement de la Covid-19, le numérique s'est imposé, je dirais. Voilà, ça s'est imposé, que ce soit au niveau professionnel, voilà, que ce soit même en matière de réseautage et même par rapport au commerce, on a vu qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de mécanismes qui se sont développés pour contourner justement cette difficulté, comment on appelle ça, qui a été des difficultés qui ont été imposées par les barrières physiques et tout ça. Donc bon, je dirais que ça va. Mais comme elle le dit, en fonction de là où on se situe, quand on va vers les femmes du milieu rural, voilà, qui sont limitées, oui. Voilà, on peut dire que ce thème-là vient renforcer les inégalités. D'accord. Alors pour vous, ce thème vient d'une façon de renforcer les inégalités. Je reste avec vous pour faire état des lieux. Est-ce que vous êtes dans le domaine d'Internet? Est-ce que l'accessibilité des femmes, elle est par rapport aux hommes? Est-ce que l'état des lieux donne quoi? Est-ce qu'on a plus de femmes, moins de femmes? On a moins de femmes. Je n'ai malheureusement pas les données ici. Oui. Sinon, il y a des études sur le plan national qui ont été réalisées récemment. Et je pense que pour situer même le contexte par rapport au thème, il y a ces chiffres-là qui ont été donnés. Et je ne les ai pas sous la main ici, mais c'est quelque chose que je peux communiquer après. Sinon, effectivement, quand on regarde, je pense qu'il y a environ 1,6 million de Burkinabés, par exemple, qui utilisent véritablement Internet. Et dans ce taux, j'essaye de me rappeler, oui. Voilà, dans ce taux, je crois qu'il y a 38... bon, pas peur de me tromper, je préfère taire les chiffres. Mais en tout cas, voilà, parmi les 1,6 million d'utilisateurs, on voit que effectivement le chiffre des hommes est nettement important par rapport au chiffre des femmes. Et même par rapport au chiffre des hommes, par exemple, qui utilisent le transfert numérique, je crois que c'est autour de le transfert mobile, autour de 7, quelque chose %. Et chez les femmes, c'est autour de 3, quelque chose %. Voilà, dans la population de ceux qui utilisent justement le mobile pour faire les transactions financières. D'accord. Alors, vous êtes dans le domaine de l'inclusion financière. En termes de numérique, dans votre domaine, est-ce qu'il y a des données que vous avez pour nous dans ce domaine-là? Des utilisateurs du numérique dans le domaine de la finance. Ok. Donc, avant de répondre à votre question, oui. Je voudrais un peu revenir sur la pertinence du thème. Ok. Parce que je dirais que nous sommes 20 millions d'habitants et dont 51% de femmes. Et ce sont des femmes qui exercent dans les secteurs de production. Production, transformation, commercialisation, les services. Elles sont présentes partout. Et cela dénote que ces femmes-là disposent en tout cas de revenus, voilà, manipulent de l'argent. Et donc, toutes ces activités qu'elles mènent, c'est pour leur autonomisation. L'autonomisation des femmes, c'est la priorité du ministère de la Femme. Alors, pour assister à cette autonomisation, il va falloir mettre à leur disposition des services financiers adaptés à leurs besoins. Une femme qui veut faire du commerce, si elle n'a pas de financement, il faut qu'elle puisse se rendre auprès des institutions pour voir dans quelle mesure elle peut avoir un financement pour pouvoir démarrer son activité ou bien la renforcer. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour dire que l'inclusion financière viendra renforcer la dynamique de l'autonomisation de la femme. Donc c'est pour dire que le thème là est bien intéressant. Voilà, parce que c'est nous aussi notre vision au niveau du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Et pour revenir maintenant aux chiffres, il faut dire que selon les informations de la BCEAO, on a 11 millions de comptes. Voilà, selon les numériques, 11 millions. Compte bancaire. Voilà, les monnaies électroniques. Oui, ok. Voilà, ici c'est 11 millions de comptes là. Au niveau du Burkina Faso. Au niveau du Burkina en fin 2019. Il faut noter qu'il y a seulement 62% qui sont actifs. Donc, un compte actif, disons un compte inactif, c'est un compte qui, dans un délai de 90 jours, ne suit pas de mouvement. C'est-à-dire 90 jours, si vous ne faites pas de dépôt ni de retrait, votre compte est considéré comme inactif. Donc, de ce point de vue-là, il y a 62% de comptes inactifs. Et lorsqu'on regarde les comptes actifs,
il y a seulement 18% des femmes qui détiennent ces comptes-là. Donc vous voyez que le numérique là, c'est vrai que les femmes l'utilisent, mais c'est beaucoup plus les femmes en milieu urbain. Donc en milieu rural, la préoccupation est toujours posée, comme l'ont relevé mes prédécesseurs, question d'électricité, voilà les réseaux. Donc tout ça, ça peut limiter un peu l'accès de ces femmes-là à ces services-là. Voilà. Aussi pour ajouter aussi au niveau, en plus de la monnaie électronique, nous avons les banques aussi qui sont là pour offrir des services financiers. Là aussi, il faut les prendre en compte dans l'inclusion financière. Voilà, il y a des produits aussi qui développent, qui sont adaptés aux besoins de certaines catégories de population. Voilà, et au niveau des banques, il y a 321 points de service, agences. Les agents qui sont là disponibles pour offrir des services financiers. On a également 132 institutions de microfinance avec 697 points de service qui sont décentralisés vraiment sur le territoire. Voilà, on a également au niveau de la monnaie électronique, en termes de points de service, on a 91 000. Ouais, Orange Money, Mobicash, ouais, lorsqu'on fait les décomptes, on se retrouve à 91 000 points de service. Voilà, donc c'est des éléments intéressants qu'il va falloir aussi regarder. Voilà, pour mesurer à quel point, en tout cas, l'accès, il y a un effort aussi qui est fait à ce niveau. Voilà. D'accord. Alors maintenant, effectivement, on a ces chiffres, on a les données, on voit que la gente féminine est moins représentée effectivement dans ce domaine-là. Alors au niveau du FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, qu'est-ce qui est utilisé comme outil de prédilection pour donner de l'argent? C'est le numérique? Est-ce que aujourd'hui ceux qui viennent là-bas, il y en a qui ont le choix de dire vous versez sur mon compte ou bien ils perçoivent liquide? Ok, merci bien. J'aimerais dire que les besoins des femmes sont divers, de l'éducation, l'accès à l'eau potable, la santé et l'inclusion financière. Ce sont tout autant des points importants pour les femmes. Mais le choix d'un thème n'exclut pas la pertinence des autres thèmes. Donc ça c'est à souligner parce que beaucoup de femmes, j'entendais l'association pas mystique, Femmes d'Action disait que c'est pas pertinent, mais je veux que ce soit bien, j'aimerais que ce soit bien clair que tous ces points sont importants pour les femmes. Et au ministère en charge de la femme, nous sommes conscients de cela et nous avons différentes directions qui s'occupent de ces points. Maintenant, le choix de l'inclusion financière est important, surtout par le numérique, et d'actualité. Et comme disait l'association Mystique, surtout dans le contexte sécuritaire et le contexte sanitaire, ce thème vient à point nommé. Mais les deux nous ont dit qu'il y a une catégorie de femmes qui sont laissées sur le carreau, qui sont exclues quand on tient compte des enjeux et de ce que cela implique, parce que ça vous implique Internet, ça vous implique d'avoir de l'électricité. Bien sûr, mais ce thème est important parce qu'on sait que dans le futur, gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est permettre de mettre en place des instruments pour ces femmes. Donc, on sait qu'au fur et à mesure, le numérique sera important. Certes, il y a des femmes qui sont exclues, mais à travers ce thème, on veut mettre cet aspect sur la table et permettre de réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut travailler à ce que cet outil puisse aller au niveau de tous les villages, toutes les provinces du Burkina. Donc c'est un thème qui est là. Il y a certains qui n'ont pas accès, mais on va travailler à voir comment aider les femmes à accéder. Et comme on le disait, il y a certains villages, bon, il n'y a pas de téléphone et tout ça, mais le travail, l'objectif c'est de travailler. Et Madame la ministre disait lors du panel, chaque personne n'a pas besoin vraiment d'avoir un portable. On peut avoir par exemple la coordonnatrice des femmes qui va faire un réseautage. Elle ouvre, parce que bon, on n'en parle pas encore du e-commerce, mais ça viendra, et sur Internet, et elle peut poster les produits des autres femmes qui n'ont pas accès au numérique. Donc, pour leur permettre une sorte de coopérative numérique. Exact. Donc c'est petit à petit jusqu'à ce qu'elle aussi ait accès au numérique. Donc on est conscient que tout le monde, toutes ces femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à des portables, mais il y en a assez aussi qui en ont, et on doit travailler dans la synergie d'action pour s'épauler et réussir. Et rapidement, vous parliez de qu'est-ce que le FAF fait. Nous avons eu une visite et le FAF est sous la tutelle technique du ministère en charge de la femme, et notre rôle, c'est d'octroyer des crédits aux femmes pour leurs activités génératrices de revenus
et aussi former ces femmes à mieux gérer leurs entreprises et les fonds unis. Donc nous étions à Sendou au mois de janvier, nous avons fait Faux c'est à 20 km du Mali, et nous avons échangé avec des femmes. Et à notre grande surprise, il y en a qui nous ont dit que à cause du coronavirus, elles ont pris le crédit mais n'ont pas pu, c'était difficile le remboursement. Ça, c'était une dame de Sendou. Elle nous a dit que elle a essayé de réfléchir sur comment faire et elle est partie sur Facebook et c'est là qu'elle a pu vendre ses produits. Donc elle envoyait par les transporteurs et on payait à travers le mobile banking. Et moi, ça nous a agréablement surprise parce qu'on ne s'attendait pas qu'une dame de Sendou puisse le faire, mais ça l'a aidé à pouvoir petit à petit commencer à rembourser son crédit. Donc c'est un thème d'actualité et efficace. Et au niveau du FAF, on encourage cela et on sait qu'on doit miser beaucoup sur la formation. Et nous avons commencé le numérique il y a 2 ans de cela. Nous avons eu un partenariat avec une compagnie téléphonique de la place pour voir comment essayer les crédits même que l'on octroie aux femmes, que l'on puisse octroyer par le numérique. Parce que depuis que le FAF existe, c'est par le cash et nous allons vers les femmes dans les villages. Nous sommes dans 4496 villages du Burkina. Et donc nous prenons, la gestionnaire de crédit prend le cash et va donner aux femmes. Mais nous voyons qu'à cause de l'aspect sécuritaire, il y a des zones que nous ne pouvons plus atteindre. Mais les femmes veulent l'argent pour travailler. Donc envoyer les fonds par le mobile banking est possible. Et nous avons par exemple les femmes du Yaga qui font le remboursement, qui ont remboursé leur crédit à travers le mobile banking. Donc c'est fort encourageant et on doit travailler dans ce cadre. On sait qu'il y a des défis, on doit continuer à former les femmes dans ce sens. Et le FAF aussi de continuer de développer les outils et d'aider les femmes. On aura l'occasion d'aller plus en profondeur. D'accord. Alors en tout cas pour réussir l'inclusion financière, il y a des défis à relever. D'ailleurs le thème en parle. Inclusion financière par le numérique. Inclusion financière des femmes, donc par le numérique, il y a des défis effectivement, défis et perspectives, il y a des défis à relever. Alors, Madame Kourawo, s'il y a un décor à camper par rapport au défi, le premier défi à relever pour réussir cette inclusion financière par le numérique, ça passe par quoi? Ça passe par l'accessibilité, à mon avis. Si je parle je me penche sur le volet numérique, ça passe par l'accessibilité. Parce que c'est vrai, tout Ouaga, je veux dire dans n'importe quel quartier de Ouaga, par exemple, il y a Internet, mais peut-être que c'est une infime partie de la population de Ouaga qui l'utilise réellement. Peut-être parce que tout le monde n'a pas un téléphone Android, tout le monde n'a pas accès à Internet, et donc ça passe vraiment par l'accès. S'assurer que justement par exemple, les femmes du marché Zabdaga, de n'importe quel marché de Ouagadougou, puissent disposer par exemple d'un outil qui puisse les servir, un outil numérique qui puisse vraiment leur permettre de faire ces transactions-là financières. Voilà. Et ça passe aussi par, je me dis, les compétences, parce que c'est vrai que pour faire un transfert mobile, il n'y a pas forcément besoin d'être compétent quelque part. Peut-être qu'il suffit de se déplacer pour aller dans une agence pour le faire. Mais pour aller, par exemple, dans le e-commerce, par exemple, utiliser Facebook, utiliser WhatsApp, pouvoir mettre ses produits en statut sur WhatsApp, créer une boutique sur WhatsApp, parce que WhatsApp donne la possibilité de créer une boutique. Quand tu as WhatsApp Business, tu peux créer une boutique en ligne. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir ventiler ses produits sur Instagram, pour pouvoir faire des vidéos sur TikTok, sur quoi ça nécessite de savoir comment on utilise ces outils-là. Et donc, à mon avis, et effectivement, il faut que ça passe déjà par l'accessibilité et qu'on puisse renforcer les capacités des femmes pour qu'elles puissent le faire. D'accord. Accès aux outils, le téléphone c'est un outil, accès aux points de vente, mais aussi la compétence, c'est-à-dire passer par la formation. Alors, Madame Sarogo, pour relever ces défis-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au risque de répéter à Madame Kourawo,
Alors, la couverture numérique, c'est vraiment un défi au Burkina Faso, il faut le reconnaître. Et c'est un handicap, c'est un obstacle pour l'accès. Voilà. Il y a aussi les conditions spécifiques de ces femmes défavorisées. Hein? On parle d'autonomisation des femmes. Est-ce qu'il ne faut pas appuyer sur ces leviers-là, trouver des voies et moyens pour que ces femmes-là puissent d'abord, si on va créer les numériques en sa manière de faire, créer des conditions spécifiques pour ces femmes-là, afin qu'elles puissent prendre le train et puis suivre. Sinon, on risque de partir, laisser une bonne partie. Et ça, pour l'économie, c'est pas intéressant. Donc, il y a ces conditions spécifiques de ces femmes-là qu'il faut revoir et il faut le créer pour mettre ça en place. Il y a aussi les coûts d'accès. Au Burkina Faso, on a tantôt soulevé ce point-là. C'est très élevé. La connexion. Vous pensez que ces femmes qui à peine arrivent à subvenir aux besoins quotidiens de la famille, des enfants et tout le reste, puissent penser à acheter des mégas pour se connecter, pour vous voyez un peu. Voilà. Donc il y a tous ces défis-là que je pense que très important si vraiment on veut que l'inclusion soit vraiment réelle. Alors, oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y, ajoutez avant que je le passe. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que de plus en plus aussi, pour des femmes, par exemple, qui sont instruites, je veux dire, ou dans l'éducation même numérique, parce que le tout se prépare, il faut aussi déjà inculquer, instaurer une certaine forme d'éducation numérique à la base, parce que de plus en plus, les métiers du numérique, c'est les métiers les plus payés. Voilà, sous d'autres cieux. Voilà, c'est plus payé. Et je me dis que si effectivement on renforce l'éducation numérique, par exemple, de la jeune fille et tout, voilà, on permettra, par exemple, ça va peut-être nous permettre dans quelques années d'avoir des femmes développeuses, des femmes qui tradeuses. Voilà, ça fait partie des nouveaux métiers du numérique. Donc, je me dis que ce thème-là aussi doit pouvoir prendre en compte l'éducation numérique des jeunes filles à la base pour les préparer aux nouveaux métiers, aux métiers du numérique qui sont actuellement les plus prisés et les mieux payés. D'accord. Monsieur Qui, vous aviez levé la main. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste, en plus de ce qui a été dit là, voilà, appuyer pour dire qu'effectivement, il va falloir effectivement penser à la formation. Parce que comme dans les micros, ça a été relevé, c'est véritablement une préoccupation. Voilà, pour qu'elles puissent mieux comprendre ces produits-là. Parce que la femme rurale, c'est celle qui vraiment n'a pas accès à l'information. L'accès à l'information est une difficulté. Voilà. Et nous, au niveau du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière, nous organisons des sessions de formation en éducation financière. Donc depuis 2017, nous sommes sur la thématique. Donc c'est comment faire en sorte pour que ces femmes-là, ou en tout cas de manière générale, puissent véritablement se familiariser à la gestion de leur budget dans un premier temps. Comment gérer, arriver à épargner, et comment gérer les différents crédits qu'elles arrivent à contracter. Et en plus de cela, nous prenons également en compte les instruments numériques également qui sont déjà sur le marché pour les faire comprendre que ce sont des moyens par lesquels elles peuvent véritablement arriver à sécuriser leurs ressources. Voilà, sécuriser leurs ressources. Et aussi avec ça, elles ont la possibilité de mener plusieurs activités à la fois. Étant au marché, elle a des factures à régler à l'ONEA ou à la Sonabel. Sur place, étant sur le marché, elle peut le faire. Voilà. Et aussi, étant au marché, lorsqu'elle a la connexion, elle peut partager ses produits à travers Facebook comme les uns et les autres l'ont relevé. Voilà. Et tout ça, ça participe à véritablement agrandir son champ de commerce pour pouvoir tout ce qui lui permet en tout cas d'accroître vraiment son revenu. Mais aussi, il faut dire que pour le numérique, les défis vraiment sont énormes. Et il va falloir que les acteurs puissent véritablement travailler en tandem. Et parce que l'intéressé, il manipule les portables, il effectue une opération, mais derrière, il y a un grand travail qui est fait. Donc, pour dire que les opérateurs téléphoniques mobiles abattent un grand travail. Il faut la couverture du réseau. Vous pouvez avoir les téléphones, mais s'il n'y a pas la couverture Internet, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un. Il y a aussi l'autorité de régulation des communications électroniques des postes, qui joue un rôle très important en matière de finances numériques. Parce qu'en 2020, ils ont commenté une étude pour voir dans quelle mesure le code ISSD
Voilà, c'est le service supplémentaire pour donner non structuré. Voilà, en fait, c'est un code qui vous permet d'interroger votre banque ou bien votre institution ou bien votre réseau pour connaître votre solde. Voilà, de cette même manière, ce code-là peut être utilisé par les institutions financières. Voilà, le client peut utiliser ce code-là pour pouvoir consulter son compte et voir quelle information il peut avoir en validant ces codes-là. Donc c'est pour dire que l'autorité de régulation des commerces électroniques joue un rôle très important, et à cet effet, il y a 2 décisions importantes qui ont été prises en lien avec les conditions d'ouverture de ces codes-là pour permettre aux institutions financières de pouvoir en tout cas offrir des produits via le numérique sans problème. D'accord. Est-ce que dans les formations que vous donnez, vous êtes dans des associations, vous entendez, ils disent qu'ils donnent déjà des formations, je pense à vous en termes de collaboration déjà. Alors, les formations que vous donnez, vous dites que c'est dans quel domaine exactement du numérique? E-commerce, quoi? Parce qu'on entend aussi, quand on parle d'économie numérique, il y en a qui parlent de la monnaie numérique, qui parlent de comment on appelle ça, du bitcoin, d'autres parlent de e-commerce, de trading. Est-ce que ce sont ces genres de formations que vous donnez? Non, mais pour l'instant, ce qu'on leur enseigne là, c'est comment sécuriser les ressources à travers ces canaux-là. Parce que pour éviter de manipuler trop les cash. Parce que les cash, ça vous considérez un potentiel, vous êtes exposé à ce moment. Donc on leur montre les méthodes qui sont disponibles, qui peuvent leur permettre de pouvoir sécuriser les ressources. Voilà. Okay, d'accord. Alors vous voulez réagir? C'est une très belle chose. Si on vulgarisait au plus grand nombre. Voilà. Ce qu'il vient de dire tout de suite là. Voilà. Imaginez un temps simple. Nous, on pourrait être ce croix-là pour atteindre ces femmes dont je parle. Je suis en train de. Voilà. Hein? Sinon, pour le moment, nous, à notre niveau, on n'a pas encore bénéficié de cela. Et j'espère. Vous n'aviez même pas l'information. Voilà. On a l'information. Gouvernement qui forme dans ce domaine. Voilà. D'accord. Merci pour l'information et j'espère que très bientôt cette marche ne va bénéficier. En attendant que vous puissiez voir comment est-ce que vous allez collaborer, nous allons vous envoyer. Je voulais ajouter, parce que j'ai écouté les uns et les autres et nous sommes tous dans la même direction. Lors du 8 mars, le 6 mars, il y a eu un panel. Je ne sais pas si vous étiez au courant pour réfléchir sur le thème, sous le haut patronage de la première dame, Madame Sika Kaboré. Et lors de ce panel, nous avons échangé avec des femmes des 13 régions du Burkina Faso sur 2 thèmes, le e-commerce et l'inclusion financière. Et nous avons eu des conclusions. Et ces conclusions rentrent en droite avec tout ce que l'on disait. Donc, à la conclusion de ce panel, nous avons vu qu'il était important de revoir le coût de connexion, donc d'échanger certainement avec les compagnies téléphoniques pour voir comment ça peut se faire, de travailler aussi sur l'accompagnement des femmes. Vous n'avez pas à mettre en place leur CNIB. Ça n'a pas été mentionné ici, mais il y a des femmes dans les villages, elles ont le téléphone, mais c'est pas à leur nom. C'est au nom du mari ou du frère. Elles n'ont même pas la CNIB. Exact. Donc, nous avons pris l'engagement avec les responsables de travailler. Il y a un travail qui est fait, mais de continuer à travailler pour que chaque femme puisse avoir une CNIB pour pouvoir avoir un téléphone, un compte à son propre nom. Et il y a aussi, comme ce que ma sœur disait, par rapport à former les jeunes filles dès le primaire. Et donc ça, c'est des conclusions qui ont été arrêtées. Et aussi le numérique, permettre que le numérique soit couvert sur le plan national. Donc il y a eu au moins 7 conclusions par rapport à l'aspect de l'inclusion financière et la formation dont on parle. Ça, c'est impératif. Et au FAF, par exemple, comme je disais, c'est les crédits et les formations. Et nous voulons aller dans le sens de la formation à l'éducation financière et au numérique aussi, parce que si on veut pouvoir payer les femmes leur crédit à travers le téléphone ou le mobile banking, il faut qu'elles puissent comprendre. Et nous avions dit, par exemple, la procédure, nous allons commencer par les chefs-lieux de province. Là, il y a
plus de femmes qui ont des portables, qui manipulent, parce que contrairement à ce que l'on pense, on a souvent vu des mamans, des vieilles dames assises au marché, mais qui manipulent le téléphone pour envoyer de l'argent ailleurs ou recevoir. Donc c'est commencer d'abord dans ces régions et maintenant dans les villages où c'est un peu difficile, continuer avec la formation. Et une conclusion importante aussi avec la commission l'informatique et puis des libertés, c'est aussi une structure que l'État a mis en place, parce que parler de numérique c'est bien, mais c'est aussi dangereux et il faut que les femmes puissent savoir qu'on peut se faire arnaquer sur le net. Donc c'est une boutique que tu mets en place, donc il peut y avoir de bons clients comme de mauvais clients et il faut que les femmes soient au courant de comment ça fonctionne. Donc il y a une institution qui existe et qui peut aider les femmes dans ce sens. D'accord. Vous êtes à l'émission Chrono Citoyen, ça se passe sur la radio Watt FM, ça se passe également sur la télévision Free TV, donc sur les plateformes web de la radio et de la télé. Vous pouvez également suivre cette émission à travers les différentes applications. Vous pouvez appeler maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez appeler, le numéro est ouvert, 25 36 04 04, pour poser vos questions à l'une ou à l'autre de nos invités ici pour contribuer. 25 36 04 04. Vous pouvez également envoyer un SMS sur la plateforme presimètre.bf. Alors, l'émission continue. Alors, en ce qui concerne le thème du 8 mars, inclusion financière par le numérique pour un développement économique des femmes, défis et perspectives. Je rappelle que cette émission sera rediffusée demain sous le coup de 14h. Alors, déjà, vous me demandez la parole. Allez-y, vous avez... allez-y, oui, en fait, je voulais souligner deux points. Oui. Voilà, on parlait de l'inclusion financière et tout, par le numérique, voilà, qui est le thème central. Donc la tendance est effectivement de vulgariser ça pour des questions justement sécuritaires et par rapport au contexte sanitaire, et voilà. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que les coûts des transactions aussi sont chers. Ah oui, le coût des transactions. Les coûts des transactions. On a parlé des coûts d'Internet, on a parlé de coûts des téléphones peut-être, mais on n'a pas parlé de coûts des transactions. Oui, quand vous voulez envoyer à quelqu'un, il faut ajouter les frais de retrait. Oui, il faut ajouter les frais de retrait. Et franchement, bon, je me dis qu'à ce niveau-là aussi, je pense que c'est un plaidoyer qu'il faut effectivement faire pour, voilà, parce que... Ce plaidoyer, nous tous, on fait ça. Voilà, ça, donc l'autre aspect que je... femmes confondues. Ok. L'autre aspect aussi que je voulais relever, c'est que, bon, personnellement, moi, je connais le FAF depuis que j'étais étudiante. Voilà, parce que j'ai bénéficié d'une formation. Il y avait beaucoup de formations qu'on faisait en entrepreneuriat et tout. Et je pense qu'il y avait des appels. En tout cas, on encourageait des jeunes filles à postuler avec des projets et tout. Mais je pense qu'il y a un effort de part et d'autre, surtout au niveau des services étatiques là. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts de communication. Bon, nous, par exemple, Mystique, on est une association qui existe là depuis 2014. Bon, on aurait pu être vraiment au cœur de cette commémoration, mis en avant comme ayant, je sais pas, une certaine expertise par rapport au numérique concernant les femmes, mais bon, on est resté en marge, je veux dire. Donc je pense qu'il faut que quand vous dites que vous formez des associations, des organisations de la société civile, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas, puis on a l'impression que bon, on ne vient pas vers nous. Il y a une certaine catégorie d'OSC qui bénéficie tout le temps de ces formations et de ces... Voilà. Alors, donc c'est en même temps... Je vais répondre au téléphone. Okay. Parce que madame Pouya qui appelle depuis Samba. Bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Oui, merci beaucoup pour l'initiative et pour l'occasion qu'on nous donne de pouvoir réagir sur cette thématique du 8 mars. Ok. Et qui nous a beaucoup intéressés dans les quartiers avec voilà, les associations et groupements de femmes. Je veux par là saluer le ministère pour le choix du thème qui est pertinent, d'actualité, mais que je trouve vraiment pas prioritaire. Pour moi, je rejoins les deux associations sœurs, Mystique et Assad,
pour dire qu'il y a bien exclusion à travers ce thème. Voilà. Pour les chiffres que M. Ki a eu à donner sur le pourcentage de femmes ayant des comptes et aussi l'inactivité des comptes, ça confirme que vraiment cette thématique n'est pas prioritaire qui s'adapte au contexte actuel du Burkina. Donc, pour dire de revoir vraiment les priorités, considérer les priorités. Voilà, Madame de Farf a eu à dire que gouverner, c'est prévoir. Et moi, j'aimerais qu'elle ajoute que la bonne gouvernance, c'est prendre en compte les besoins spécifiques de toutes les femmes, donc la réalisation de leurs droits. Je vous remercie. D'accord. Merci Madame Pouya qui nous a appelé de Samba. Bon, pour elle, ce n'est pas le thème est pertinent, mais pas prioritaire. Alors, vous permettez que je lise également un SMS qui vient sur notre plateforme avant de venir. D'accord, ok. D'accord, Madame Ki, juste remarquer que votre explication de l'inclusion ne s'y est pas ici. D'après vous, ce n'est pas laisser quelqu'un pour compte. Pouvez-vous me dire que mes sœurs à Kolostenga ne sont pas exclues par ce thème? Donc, c'est Madame Pouya qui s'adresse à Monsieur Ki. Voilà, c'est à Monsieur Ki que la question. Est-ce que vous pouvez dire que ces sœurs de Kolostenga ne sont pas exclues par ce thème? C'est une question qui vous a adressée, répondez. Je peux répondre? Oui, allez-y. Alors, je dirais que, en fait, l'inclusion financière, ne prenez pas le mot isolé. Okay. Voilà, si vous prenez inclusion à part, vous les déconnectez des financières, ça peut poser problème. Donc, il faut prendre les deux termes ensemble. Nous parlons ici de l'inclusion financière. C'est le côté financier dont nous parlons. C'est comment faire pour que les populations, les hommes, les femmes, puissent utiliser l'épargne, les crédits, les transferts pour pouvoir répondre à leurs besoins dans le but de pouvoir satisfaire leur bien-être. Voilà. Donc, si votre soeur qui est de l'autre côté a la possibilité de faire un transfert, elle a la possibilité de contracter un crédit ou en tout cas elle a la possibilité d'ouvrir un compte dans une institution financière, ça voudrait dire qu'elle n'est pas exclue financièrement. Ok, d'accord. Voilà en deux termes très simples, c'est ce que ça veut dire.